Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va se regarder une vidéo de Charles Gave, où comme d'habitude, il va raconter des âneries et cette fois, ce sera sur la Suède. Écoutez un peu, c'est édifiant. Et donc, vous voyez que cette décision, alors ils ont reformé leur système de transport, ils ont réformé leur système hospitalier, toujours selon des systèmes de décentralisation, de subsidiarité, etc. Bref, et vous voyez que le poids de l'État dans l'économie suédoise passe de 65 en 1992, ce qui était très 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 élevé, c'est beaucoup plus élevé qu'on était aujourd'hui d'ailleurs en France, à 48. Donc vous voyez cette espèce d'immense dégringolade du poids de l'État. Pendant que nous... Alors déjà, juste une petite chose, pour ceux qui peuvent, rendez-vous en Suède, allez en Suède et dites aux Suédois s'ils préféraient vivre en 1995 ou aujourd'hui. Et vous verrez la réponse que les Suédois vont vous donner. Les Suédois vont vous dire, parce que moi j'en connais beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup d'ailleurs qui vivent en Finlande, ils me disent tous, en fait, quand c'était dans les années 90, c'est le moment où on a le mieux vécu en Suède, quoi. Donc, dire que la Suède s'enrichit, alors que si tu demandes aux Suédois, tous te disent que la vie était meilleure avant, à tous les niveaux, que ce soit au niveau sécuritaire, au niveau social, sociétal ou même au niveau de l'économie et du chômage. Donc, encore une fois, Charles Gave raconte des âneries, mais il profite sur quoi? Il profite du fait que les gens qui l'écoutent, moi j'allais dire les abrutis qui l'écoutent, en fait, n'y connaissent rien et ne savent pas ces choses-là. Donc, eux, ils regardent des graphiques en brut. Un graphique en brut, ça ne veut rien dire, encore une fois. Mais continuons. On passe de 50 à 52. Bon, c'est pas... Mais ça, je ne compte pas là-dedans les frais financiers. C'est-à-dire, je regarde les dépenses de l'État et les recettes de l'État sans compter le coût de la dette. D'accord. Tu vois, parce que le coût de la dette, c'est autre chose. C'est quelque chose que tu n'as pas le choix. Tu vois, Déjà, pour ceux qui se demandent qui est la fille qui l'interviewe, c'est sa femme, c'est sa fille. Voilà. La femme qui l'interviewe, pardon, c'est sa fille. Bon. Alors, ça veut dire qu'en fait, Charles Gave, je vous rappelle qu'il fait la promotion de la méritocratie. Vous savez, la méchante méritocratie qui n'existe plus aujourd'hui. Eh bien, lui pratique le népotisme chez lui. Donc, il a l'Institut des libertés pour sa fille, qu'il a offert à sa fille. Et puis, son fils, qu'il a offert la direction de GAVCAD. Le fils qui est tout aussi catastrophique que le père en termes de gestion. Mais ça, voilà. Et il a même confié à son fils la gestion d'un club de rugby que son fils a tout simplement coulé. Voilà. Mais évidemment, on hurle au népotisme en Macronie, mais on pratique le népotisme chez soi. C'est toujours pareil. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Ça, c'est volontaire. La dette, c'est le résultat de ce que tu as fait dans le passé, quoi. Donc, en fait, la France aujourd'hui, elle n'est pas à 50. Il était 49. 54,7. 54,7. Elle est plutôt à 58 avec la dette. Avec la dette. Avec la dette. Donc, on est passé, en fait, voilà. Parce qu'à l'époque, la dette en 87 était faible. Donc, vous voyez que la Suède, ça a été une décision volontaire de faire baisser le poids de l'État dans l'économie. Et ça, c'est pas vrai, mais je vais vous expliquer après pourquoi. Je veux montrer souvent dans le passé que la ligne jaune qui baisse, ça veut dire la marge brute d'autofinancement qu'on vous a montré il y a 5 minutes qui monte. Parce que pourquoi le ratio de dette publique sur PIB a baissé? Pardon, on n'en voit plus. C'est chier. Donc, en fait, la France aujourd'hui, elle n'est pas à 50. Il était 49. De faire baisser le poids. T'es là. Bon. Alors, pour vous répondre, alors pourquoi ça a fait baisser? En fait, le ratio sur dette sur PIB ne baisse pas par la baisse des dépenses. Ça, ce n'est pas vrai. C'est un des mensonges des libéraux. Non. En fait, qu'est-ce qui va faire baisser le taux, le ratio, encore une fois, de dette sur PIB? Ce qui va faire baisser ce ratio, encore une fois, de dette sur PIB, c'est la croissance économique. Pourquoi est-ce que le ratio de dépenses, alors que les dépenses en Suède ont augmenté? Eh bien, tout simplement parce que comme il y a eu plus de croissance économique qu'en France, le ratio a mécaniquement baissé. Pour que vous compreniez. Imaginez, vous avez 100 de PIB, 100 de dette, donc 100% de dette sur PIB. Votre dette, elle peut augmenter de 100 à 105, mais si votre PIB augmente de 100 à 110, en fait, votre ratio d'endettement aura baissé. Il sera plus de 100, mais de 95. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça aussi que Charles Gave, évidemment, ne vous dira pas.
Mais continuons. Poids de l'État dans l'économie, et je veux montrer souvent dans le passé que la ligne jaune qui baisse, ça veut dire la marge brute d'autofinancement qu'on vous a montré il y a 5 minutes qui monte. Parce que moins l'État coûte, plus la marge des sociétés monte. Oui. Et vice-versa. Donc nous, la hausse de l'État, c'est ça qui a créé la baisse des rentabilités des entreprises. Et la baisse du poids de l'État, c'est ça qui a créé la hausse de la rentabilité des entreprises. Donc c'est des... Déjà, ça, c'est pas vrai. Là, il ment. En fait, ce qui a fait baisser la rentabilité des entreprises en France, c'est plusieurs choses. L'euro, les mauvaises décisions des entrepreneurs. Parce qu'il faut aussi dire, on a des entrepreneurs parfois catastrophiques. Voilà, c'est l'euro, donc les mauvaises décisions. La conjoncture française qui n'aide pas, quand tu n'as pas de croissance, c'est beaucoup plus compliqué. La Suède, eux, n'ont pas l'euro, ils ont leur propre monnaie, ce qui aide. Donc, c'est ça qui a augmenté. Ce qui augmente aussi la rentabilité des entreprises. Charles Gave ne le dit pas, alors qu'il critique ça en France. Charles Gave critique l'immigration en France, mais fait la promotion de la Suède, dont le gros de leur croissance du PIB en Suède, c'est dû à l'immigration massive. Et si les entreprises suédoises ont aujourd'hui beaucoup plus de bénéfices qu'avant, c'est tout simplement parce qu'ils ont fait venir beaucoup d'immigration, ce qui a mis une pression sur les salaires à la baisse, ce qui a augmenté mécaniquement la rentabilité des entreprises. C'est ça la réalité pragmatique à la fin. Vision volontaire de favoriser le secteur privé. Le secteur public étant devenu complètement obèse et ne servant plus à rien, quoi. Et ça a été fait par des gens de gauche, c'était plutôt des sociodémocrates. Il y a eu quelques conservateurs au milieu, mais ça a été fait systématiquement par des gens de gauche. Bah oui, mais encore une fois, Charles Gave ne parle jamais de croissance économique. Alors, la clé pour les questions des dépenses publiques, c'est d'abord et avant tout la croissance économique. Et c'est avec la croissance économique que vous pouvez baisser les impôts. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas on baisse les impôts et il y aura de la croissance économique. C'est il faut provoquer la croissance économique et ensuite on peut baisser les impôts. Ça, c'est un mécanisme que j'expliquerai peut-être dans une autre vidéo. En attendant, dites-moi en commentaire quel est votre avis. Si vous avez aimé, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et actionner la cloche. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée à tous.